Qu'est-ce qui peut faire varier la vitesse de recharge d'un véhicule? Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on est avec Nicolas. Bonjour David, bonjour tout le monde. Salut Nico. Pour répondre à une question un peu particulière, qu'est-ce qui peut faire varier la vitesse de recharge sur un véhicule? Alors pour moi il y a trois principaux critères. Le premier c'est bien sûr la capacité de la batterie. Le deuxième c'est la capacité de la borne de recharge à délivrer sa puissance. Et le troisième c'est la capacité qu'a la voiture à accepter la puissance de la borne. Donc, j'ai décidé de faire intervenir Nicolas pour essayer d'expliquer un peu plus simplement ce que moi je vais vous expliquer avec mes mots techniques. On parle encore une fois aujourd'hui de l'Enyaq 80 qui a lui une capacité de batterie de 77 kWh. D'accord. Donc 77 kWh, tu es bien d'accord avec moi, ça équivaut sur un véhicule thermique à 77 litres pour le réservoir. C'est ça, c'est sa capacité, sa réservoir, tout à fait. La vitesse maximum de recharge pour l'Enyaq est de 135 kW sur une borne en combo CCS et 11 kW en type 2. Donc la puissance de charge de 135 kW, vous allez la trouver principalement sur des voies rapides type autoroute. Concernant le 11 kW, un professionnel pourra l'avoir sur sa société, pendant qu'un particulier, lui, pourra avoir du 7,2 kW à la maison sur du monophasé. Alors c'est bien que tu parles des bornes d'autoroute. Les bornes qu'on retrouve le plus souvent sur autoroute sont les bornes Ionity, qui sont capables de délivrer 350 kW de puissance. On a vu que l'Enyaq était capable d'accepter 135 kW de puissance. C'est donc l'Enyaq qui limite la vitesse de recharge. D'accord. Donc en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que l'Enyaq est capable d'avoir une sorte d'entonnoir qui va accepter une grosse puissance, mais du coup limiter ce qui rentre dans la batterie. C'est ça. Tu me parlais tout à l'heure des bornes disponibles chez les professionnels. Moi, je vais te parler plutôt des bornes qu'on trouve en ville, les bornes passe-passe. C'était l'objet d'une vidéo qu'on a déjà faite ensemble, qui sont capables de délivrer 22 kW. Et on vient de voir que l'Enyaq était capable d'accepter seulement 11 kW. Donc en fait, ce que vient de dire David, c'est que le système de l'entonnoir est aussi présent sur les bornes publiques. Dernier point qu'on n'a pas encore vu, on peut dire aussi qu'à la maison, par exemple sur une wallbox, la maison est capable de délivrer 7,2 kW. Alors on a vu que l'Enyaq, lui, pouvait accepter 11 kW. Donc dans ce cas-là précis, c'est bien la maison qui limite la charge à 7,2 kW. Alors, aujourd'hui, on parle d'une limite en 7,2 kW qui est liée en fait à une limite due au monophasé. Le monophasé donc, nous permet d'avoir du 7,2 kW. Chez certains professionnels, dont la concession Skoda, on peut retrouver du triphasé, donc 11 kW. C'est pour ça que notre Enyaq est capable d'ingérer 11 kW en courant alternatif. Alors à mon sens, il y a encore un point qui peut limiter la puissance ou la vitesse de recharge, c'est la courbe de recharge de la voiture, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et ben Nico, moi en tout cas j'ai été ravi de te recevoir. Merci d'avoir expliqué plus simplement ce que moi j'ai pu expliquer avec mes mots techniques. Bah écoute David, plaisir partagé, ravi d'avoir participé à cette vidéo avec toi et puis avec plaisir. Merci Nico. À bientôt. Venez découvrir notre gamme de véhicules électriques en concession.